Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Je retouche la photo 2 et c'est la photo de Pixali. On a ici deux gars qui font du rallye. Et donc Pixali a fait sa photo, puis ensuite elle s'est dit tiens on pourrait faire un truc un peu plus marrant. Elle a trouvé sur Pinterest cette photo de, ça doit être Max Verstappen ça. Elle a demandé à une IA est-ce que tu pourrais me faire les deux, donc l'IA a fait ça. Ok. Le problème, c'est que les têtes ont un peu changé, mais surtout qu'il n'y a plus de détails. Les IA, je vous rappelle, font des images en 1024, voire 2048 pixels pour les trucs gratuits. Donc en fait, à la fin, la photo, ça va être acceptable pour un post Insta, mais si on veut faire un truc plus grand, ça va pas marcher. Et donc, Pixali est une modèle avec qui je collabore souvent, elle est photographe aussi, donc elle m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas une idée de comment on ferait ça dans Photoshop? J'ai dit, écoute, on va regarder comment faire ça dans Photoshop. Donc, la première étape, c'est le fond, de le trouver. Donc, quand vous êtes sur Internet, recherchez avec Google Lens, et puis là, il va vous dire, et il a trouvé ici sur un site de tag EER la photo, voilà. Et là, on a la photo en plus grand. Donc ça permet déjà de récupérer le fond. Alors, le clic droit ne marche pas, mais je ne vais pas vous faire un cours sur Internet. Vous allez sur les outils de développement, vous allez voir le code, vous trouvez le lien de l'image. Et l'image, ensuite, vous pouvez l'ouvrir sur Photoshop. Donc, on va se retrouver sur Photoshop avec cette image-là. On va effacer Max Verstappen. On va prendre l'image de Pixali, l'original. On va détourer les sujets. On va essayer de les intégrer dans ce décor directement. Donc on se retrouve sur Photoshop, donc on va faire une sélection, ça on va le virer, sa sélection du sujet, d'accord? Ok, donc il est en train de sélectionner son sujet, donc là j'ai sélectionné, il manque éventuellement un petit bout là, je vais aller ici rajouter, très bien, donc là j'ai sélectionné le sujet. Ce que je vais faire sélection, modifier, dilater, et je vais la dilater de 10 pixels pour être un peu plus au bord, pour pas être totalement comme ça collé, et je vais m'éloigner un peu du bord pour, lorsque je vais faire le remplissage génératif, que l'IA essaye pas de faire des trucs avec les bords, donc je fais édition, remplissage génératif. C'est une image là qui doit faire, elle doit faire 1920 par 1080. Donc le résultat du remplissage va être correct parce qu'on est dans les 1000 pixels. Et donc les IA, je crois que l'IA Firefly, elle doit faire des choses en 2048, donc ça va faire quelque chose de propre. Voilà, on peut éventuellement zoomer à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Vous voyez, la texture qu'on a là, c'est à peu près la texture qu'on a là qui est là effacée, là aussi. Voilà, moi ça me va très bien. Donc ça, j'ai mon fond. J'ai mon fond qui est là. Et ce que je vais faire, je vais même fusionner tout ça. Ok, comme ça, j'ai mon fond qui est bon. Ensuite, j'ai l'image ici de Pixali. Donc ça, c'est la photo originale. Souvent d'ailleurs, on voit dans les trucs studio comme ça, les petits trucs. On voit que là, il n'y avait pas beaucoup de place pour faire cette photo. Et on va faire sélection du sujet. Ok, donc là, normalement, il doit sélectionner les deux personnes. On va attendre qu'il ait fini. Il a sélectionné les deux personnes. Ce qu'on va faire, ça a l'air assez propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier les cheveux. Alors pour faire ça, on va aller ici dans sélectionner et masquer. D'accord. Et là, vous pouvez choisir, ce que vous voulez voir. Dans le truc qu'on aura, ça sera une espèce de truc bleu, je pense, comme ça, au fond. D'accord, ça sera une espèce de truc bleu comme ça. Donc comme ça, on peut voir si les cheveux vont bien s'intégrer avec ce bleu qui sera peut-être un peu plus flashy, mais voilà, quelque chose comme ça. C'est juste pour voir, d'accord? Et donc là, on va zoomer et on va aller voir ce que ça donne ici. Bon, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait faire un peu mieux là? Ok, là, on peut se poser la question. Mais j'aurais tendance à dire que ça va s'intégrer plutôt pas mal. Le jeune homme là, c'est plus simple. Ici, alors éventuellement, ce que vous pouvez faire, ici, vous avez le pinceau pour améliorer les cheveux. D'accord? Donc vous pouvez éventuellement passer, ça je vous avais fait un épisode sur la section
voir un peu, est-ce que ça serait meilleur? Non, 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 comme ça, celui-là peut-être, voilà, là, et puis là, non. Ça me plaît comme ça. Éventuellement, j'irai le corriger après, si vraiment ça se voit trop. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme ça. Donc là, j'ai mes personnages qui sont là. Éventuellement, je vais faire un calque par copier. Comme ça, je les ai sur un calque tout seul. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est un peu la taille de cette image. D'accord. Donc, si je prends image et que je vais voir la taille taille de l'image, vous voyez que celle-là, elle fait 4000 sur 6000. OK. Donc, on est sur 6000 de haut. Bien. Si on va voir le fond ici, image, taille de l'image, là, on est à 1920 par 1080. Donc, on est quand même très loin du truc. Alors, je dis pas qu'on va la faire à 6000, mais l'image là, on va peut-être le faire à 6000, puis on réduira peut-être un peu les gars à l'intérieur, à voir ce que ça donne, on aura toujours du détail. Donc là, on va faire simplement image, taille de l'image, et puis on va dire, oui, c'était ici qu'il fallait le faire, et je vais dire, elle fait 6000 de haut, tout simplement. Et rééchantillonnage automatique. Alors, est-ce que ça va faire quelque chose qui est acceptable? Dans le sens où... Est-ce que je suis à 100? Non, je suis à 50%. J'ai monté à 100. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a des choses qui sont un peu pas très définies, de la fumée, du machin, ou ainsi de suite. Donc, je dirais le fond reste acceptable. Ok, on n'est pas obligé de passer dans une IA style Topaz AI pour augmenter la taille de tout ça. Là, en restant à l'intérieur de Photoshop, ça fait quelque chose qui est relativement acceptable, donc on va le laisser comme ça. Maintenant, on va aller chercher les deux gars. Donc, on est sur le calque où il y a les deux gars. On va faire sélection, tout sélectionner, CTRL-C. On va aller là, on va faire un petit CTRL-V et nos deux gars viennent d'apparaître à l'intérieur du truc. Bon, maintenant, il faut les poser sur le sol. Donc là, on voit qu'on a des problèmes de géométrie. On va dire que la géométrie du fond, c'est pas la géométrie du sol où la photo a été prise. Donc, il faut de toute façon... sûrement les ramener un peu par là et sûrement réduire un peu la taille pour qu'ils soient à l'intérieur du sol. Voilà. Là, on a les deux qui sont à l'intérieur du sol. On est pas mal. Je dirais, on peut rester comme ça. On va aller voir au niveau des cheveux. Est-ce que ça me plaisait pas? On est pas mal. Hein. Ok, là, on pourra peut-être éventuellement avec un petit pinceau faire quelque chose. Mais on reste quand même dans le très acceptable, et en ayant du détail, hein, puisque là on voit tout le détail du visage, c'est pas un problème. Alors maintenant, il s'intègre pas dans le sens où les lumières sont pas bonnes par rapport au truc. Il y a une nouvelle fonction maintenant qui est dans Photoshop, c'est un bouton qui est là, harmoniser. Alors ça c'est, vous faites affichage, non ça doit être fenêtre, ici barre de tâches contextuelle, et là vous avez harmoniser. Et donc si vous laissez la souris sur le bouton, il vous dit harmoniser, fusionner des objets dans une scène en faisant correspondre les couleurs, l'éclairage et les ombres. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc je vais les décaler peut-être un peu. Lui, je vais le mettre un peu plus, voilà, je vais le mettre un peu plus au bord comme ça. Alors, il faut que je décide, voyez, ce trait-là, est-ce que je le garde, est-ce qu'il passe au travers, est-ce qu'il va plus de l'autre côté. Donc là, chacun fera comme il veut. Moi, comme ça, non, je préfère qu'ils soient un peu plus par là. Voilà, je préfère qu'ils soient un peu plus par là, comme ça, il me plaît bien comme ça. Ok. Quand vous cliquez sur ce bouton harmoniser, attention, vous consommez des crédits d'IA générative. Donc ça dépend de l'abonnement Photoshop que vous avez. Et ça ne va pas vous en consommer 1, ça va vous en consommer 5. Si vous prenez un abonnement actuellement de Photoshop et Lightroom, vous n'avez que 10 crédits génératifs. Nous, les anciens, on en a 250, mais vous en avez que 10 si vous venez de commencer ça. Donc, attention, appuyez pas trop souvent dessus. Hein. Vous aurez le droit d'appuyer 2 fois dessus. Alors maintenant, dans le nouveau système d'abonnement, vous pouvez racheter des nouveaux crédits génératifs. Hein. N'oubliez pas qu'Adobe est une société à but lucratif. Je vous ai fait un article il n'y a pas longtemps justement sur ces crédits génératifs. Mais moi, j'en ai 250, donc je vais utiliser cette fonction. Et je vais appuyer ici sur
harmoniser et je vais voir ce qui se passe. Donc évidemment, l'IA se met en route. Comme n'importe quel truc IA, il me proposera 3 solutions et il faudra que je choisisse celle que je veux. Donc c'est parti. On va le laisser encore tourner un petit moment. Alors c'est un peu plus long qu'un remplissage génératif parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui doivent être faites. Et on va voir surtout, est-ce qu'il aura gardé les détails de la tête des gens. C'est ça qui est important. Vous voyez qu'il mouline quand même un peu. Hein, alors, bientôt fini. Hop, et voilà, il a fini. Donc là, il me fait 3 propositions. J'ai celle-là. J'ai celle-là qui est plus claire. Et j'ai celle-là où, je dirais, ils ont moins été changés. J'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Ouais, celle-là, ils sont un peu plus sombres. Ouais, moi j'aime bien celle-là. Donc, personnellement, je préfère celle-là. Donc, si j'en veux d'autres, je réappuie sur générer. Hein, et puis, à ce moment-là, il me fera 3 autres propositions. Mais ce qui est important, c'est que... Donc, je vais garder celle-là, très bien. Ce qui est important, c'est que... Regardez, vous voyez que j'ai toujours mes détails sur le visage. C'est-à-dire que je vais virer ça. Hein. Vous voyez qu'il a adapté la lumière. Mais là, si vous regardez les petits poils de barbe là, vous voyez que je les ai toujours. Alors, hop là, CTRL-Z. Ici, par contre, on voit qu'il a fait des choses. Ah, on va vérifier ça. Vous voyez, sur les cheveux, il a fait des choses. C'est-à-dire que là, mes cheveux, ils sont plus nets. Tandis que là, sur les bords, il a un peu adapté tout ça. Donc on va essayer d'aller corriger ces derniers petits trucs, d'accord, pour garder ici les cheveux correctement. Alors la première étape, c'est qu'on va aller sur le masque de fusion, d'accord, où il y avait le résultat de l'IA, et on va simplement ici prendre un pinceau. Donc je vais prendre un pinceau. Alors je vous rappelle, ceux qui ont l'habitude, allez voir mes épisodes où j'ai configuré ma tablette. D'accord, je vais prendre un pinceau à 1%, mais vous pouvez le prendre ici, le pinceau. Hein. C'est pas un problème. Donc là, vous voyez, j'ai un pinceau qui a un flux d'1%. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc les vrais cheveux. D'accord ? Donc à ce moment-là, ici, il faut que je me mette sur noir, puisque je veux cacher le résultat de l'IA. Et je veux venir passer ici, ok, pour faire réapparaître un peu plus de détails. Alors comme j'ai un flux à 1%, ça met un peu de temps. On va monter un peu le flux pour que vous voyez ça un peu plus vite. 18%. Ouais, vous voyez. Comme ça, je fais réapparaître un peu plus, ici, les trucs au bord. Voilà. Ok. Et lui, le jeune homme, je peux éventuellement, là aussi, sur les bords, passer un peu. Voilà. Et là, je suis pas mal. Ok. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, par exemple, j'aime pas ce trait noir, là. Ok, le petit trait noir qu'il y a derrière son cou, je le trouve pas terrible. Et ici, c'est pareil. Ici, j'aimerais corriger un peu ça. Donc là, par contre, je voudrais faire réapparaître du fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fond, ici, ok, je vais prendre mon calque, je vais le dupliquer. Dupliquer le calque, très bien, ok. Je vais le mettre par-dessus tout le monde. Je vais faire un masque de fusion. Et ce masque de fusion, je vais soit le remplir en noir, vous pouvez simplement l'intervertir, hein, image, réglage négatif, d'ailleurs, donc il devient noir. Donc ce coup-ci, ce fond-là n'est plus visible. Et là, de la même manière, je vais aller prendre un pinceau. D'accord ? Donc là, je vais prendre un pinceau à 30%. Vous voyez, un flux à 30%, un pinceau. Et je veux faire apparaître. Donc là, je vais prendre du blanc. D'accord ? Et là, je vais prendre mon petit pinceau. Et là, par exemple, je vais dire... Vous voyez ? Je peux faire apparaître un peu les choses du fond comme je veux, là. Donc vous allez pouvoir dessiner un peu... On va même faire un peu plus court. Et on va prendre un flux qui est moins important. Pouvoir passer plusieurs fois. On va pouvoir faire des petits crénelages comme ça. Ok, vous voyez, pour donner l'impression qu'on a un peu plus de détails là-haut. Voilà, des choses comme ça. Et là, on va faire un peu pareil. Voilà, vous voyez,
On lui fait un peu de trucs comme ça. Là, on est vraiment dans le détail. Hein. Mais par contre, là, ici, où je vous disais, ça me plaît moyen, hop là. Là, on peut de la même manière faire réapparaître un peu des trucs comme ça. Voilà, on lui a refait un peu de trucs. Et là, ce petit truc qui me plaisait moins, là, par contre, je peux passer, vous voyez, au niveau de l'oreille. Parce que ce petit trait noir, là, il me plaisait moyen. Et pareil ici, il me plaît moins. Voilà. Donc je fais réapparaître le fond, simplement, que j'ai rajouté. Et de la même manière ici, on peut se poser la question, là à mon avis il y avait plus de détails, donc on va revenir sur le résultat de l'IA, et on va dire, je veux reprendre un peu ce qu'on avait. Hop là, là c'est trop. Donc je vais reprendre un peu ce qu'on avait derrière. 35%. Voilà. Ouais, je fais réapparaître un peu de détails comme ça. Voilà. Et donc à la fin, on a les gars qui sont intégrés à l'intérieur du décor. Ensuite, vous recadrez ça comme vous voulez, hein, mais on a une photo. Si je la recadre, alors on va recadrer ça en portrait. Donc il faut décider comment vous voulez la recadrer. Est-ce que vous voulez garder un truc en haut, pas un truc en haut voilà, ça c'est à vous de décider du recadrage, et Pixali décidera de toute façon. Moi j'aurais tendance à dire que je ferais plutôt un truc comme ça. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et celle-là, si je veux l'exporter, fichier, exportation, pour le web, c'est juste pour voir sa taille. On voit qu'elle fait 3500 par 5251. Donc on a quelque chose là qui est aux alentours de 16 millions de pixels, donc qui est tout à fait utilisable si on veut imprimer, ou ainsi de suite. Donc voilà comment on peut faire pour incruster les gars dans un autre décor, en ayant un résultat qui est somme toute, je trouve, assez acceptable. Moi personnellement, je passerai un peu plus de temps là sur le dos, vous voyez là, cette petite bande noire. Je pense que je passerai un peu de temps ici aussi, ça pourrait être un peu plus propre. Mais pour le reste, on est pas mal du tout. Il a refait les ombres au sol, elles sont crédibles. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Je vous mettrai le lien du site de Pixali dans la description de l'article, ou la description de la vidéo YouTube aussi. Et puis voilà, vous avez maintenant vu cette nouvelle fonction harmonisée. Mais comme toujours, c'est important de connaître les autres outils pour aller faire un peu de fignolage. Okay, et c'est souvent ce petit fignolage qui va faire que ça fait plus réaliste que le résultat purement automatique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.